aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo en plus cette semaine. Tout simplement parce que les deux challenges que je fais ont commencé cet été. Donc ils ont commencé, l'un a commencé le 15 juin et l'autre le 21 juin si je ne dis pas de bêtises. Pour le coup, moi je les ai débutés tous les deux le 15, comme ça il n'y a pas d'imprévu ou quoi que ce soit. Et ils se terminent tous les deux fin août, donc voilà. Ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo pâle et du coup j'avais trop envie de vous en faire une. Donc après vous allez voir que dans certaines, enfin dans la première pile en fait, j'ai mis des livres aussi qui vont être dans la deuxième pile, donc dans le deuxième challenge. Comme ça me permet aussi de remplir des catégories que malheureusement j'aurais pas pu remplir autrement. Donc voilà, c'est pas une triche, mais disons que moi ça m'arrange, ça me permet de valider plus vite aussi les challenges, donc voilà. Du coup, le premier challenge s'appelle Dégomme ta palle et il a été mis en place par Lily's Reading. C'est donc Coralie avec qui j'ai déjà fait 2 lectures communes pour les enquêtes d'Anna Swanson. Vous allez voir, vous allez retrouver un des livres de la saga dans ce challenge forcément. Du coup, je vais vous présenter tous les livres que j'ai choisis pour ce challenge tout simplement et donc je vais vous dire toutes les catégories. Donc, dans la catégorie, désolée je regarde là parce que du coup j'ai mon portable, donc La femme chocolat, il faut lire un roman gourmand. Bon bah comme je vous disais, hein, forcément je le fais avec Coralie, donc voilà. Donc ça ce sera notre lecture commune de mois d'août avec les filles, donc avec Pauline et Fanny. Donc on va lire Meurtre et tarte au citron meringué, donc c'est le tome 4 des enquêtes d'Anna Swanson qui en plus se passe en été, donc c'est plutôt cool de le lire maintenant, comme ça au moins on est un peu dans le thème. Et du coup voilà, donc ça j'avais trop hâte de retrouver Lake Eden et donc forcément j'étais obligée de l'inclure cet été. Ensuite, dans la catégorie Le Papa Pingouin, il faut lire un livre avec le nom d'un animal dans le titre. Donc j'en ai pas beaucoup honnêtement et ça s'est imposé de lui-même. Je vais forcément du coup lire un autre Cozy Mystery et commencer du coup cette saga. C'est Le Corbeau d'Oxford de Faith Martin. Donc ça c'est le tome 1 et c'est une enquête de Loveday et Ryder. Dont tout le monde m'a beaucoup parlé et que j'ai hâte de commencer. Donc encore un Cozy Mystery. Voilà, on reste dans les classiques des genres que j'aime bien. Ensuite, dans la catégorie Yellow Submarine, il faut lire un livre avec du jaune dans la couverture. Du coup, celui-là, je l'ai déjà terminé, je vous l'ai montré dernièrement dans un vlog. Donc j'ai lu Grace Kelly, L'amour et moi de Lucy Holiday, qui est un tome 3, puisque du coup c'est le tome 3 de toute cette saga sur la vie de Libby Lomax, que j'ai plutôt pas mal aimé, qui était plutôt sympa. Donc voilà en tout cas pour la troisième catégorie. Si vous voulez voir mon avis détaillé, je vous conseille d'aller voir le vlog qui en parle, ce sera beaucoup plus simple. Pour la catégorie suivante, j'ai hésité avec 2 livres, mais du coup j'ai mis le deuxième dans la catégorie d'après, vous allez voir. Donc c'est Voyage, voyage, un livre qui se déroule dans un pays que tu aimerais visiter. Et donc je vais sortir Les Fjords de Santorin de Nick Alexander, qui est aux éditions Charleston. Je l'avais acheté pour pouvoir le lire cet été, donc ça tombe pile, ça va trop bien. Donc forcément, bah, comme vous le voyez, hein, ça se passe en Grèce et la Grèce est vraiment un pays que j'aimerais visiter et que je n'ai pas encore fait, mais peut-être qu'un jour je ferai, donc voilà. Donc là, cinquième, oui c'est ça, cinquième catégorie, c'est Sous le sunlight des tropiques et il faut lire un livre qui se déroule dans un pays ensoleillé. Forcément j'ai choisi un livre qui se déroule en Italie, donc Luna de Serena Giuliano, pardon.
Et celui-ci je vais le lire tout simplement cet été quand je serai en Italie, puisque du coup je serai pas loin de là où ça se passe. Puisque du coup ça se passe à Naples et moi je vais dans les Pouilles, donc c'est vraiment pas très très loin, et comme ça je serai un peu imprégnée on va dire de tout ça, donc plutôt cool. La catégorie suivante c'est I'm so excited, et forcément il faut lire un livre feel good, donc du coup j'ai décidé de sortir Grandir un peu de Julien Rampin, puisque j'en entends des tonnes et des tonnes d'éloges, et en plus il est assez court donc c'est plutôt sympa, et celui-là je pense que je vais me le lire en juillet quand j'irai au boulot, comme ça ça me donnera un petit peu on va dire un début d'air de vacances, donc voilà. Le livre suivant et la catégorie suivante c'est Who Runs the World Girls, et du coup il faut lire un livre sur une femme inspirante, donc forcément j'ai choisi un Virginie Grimaldi. Oui, on en parle encore. Tout simplement parce que le dernier livre que j'ai lu d'elle m'a fortement touchée et m'a aussi pas mal inspirée, donc mine de rien j'avais envie de lire celui-ci. Donc c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ma belle-sœur l'a lu là récemment et elle m'a dit tu sors les mouchoirs à la fin parce que c'est très émouvant, donc voilà, j'ai trop hâte, et celui-ci je pense que je vais le lire en juillet. En plus c'est un de ceux que ma tante m'a prêté, donc comme ça je vais pouvoir le rendre en septembre. Ensuite pour la catégorie suivante il faut lire un livre fleuri, puisque la catégorie s'appelle Le pouvoir des fleurs, et du coup je vais sortir de ma palle Changer l'eau des fleurs, tout simplement, de Valérie Perrin, et ça c'est un livre que ma copine Julia m'a prêté, comme ça pareil je vais pouvoir lui rendre en septembre quand on se verra. C'est quand même un gros bébé hein, mine de rien, parce que celui-ci il fait 660 pages, mais bon, l'été ça se lit vite. Ensuite, pour la catégorie suivante, c'est L'amour à la plage. Il faut lire un livre qui évoque la mer, donc forcément je l'avais acheté pour le lire cet été aussi, et là on peut pas faire mieux. Bon, c'est pas la mer, c'est l'océan, mais on va dire que c'est la même chose. Donc je vais lire L'Arbre à pain, c'est les chroniques de Tahiti, le tome 1, qui est écrit par Célestine Iturra Vaite. Je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée si j'écorche. Donc voilà, ils disent un roman lumineux, drôle et parfumé. Et franchement celui-là il me donne trop envie. Pareil, c'est une saga familiale mais qui se passe du coup à Tahiti. Et il faut savoir que ma tante a vécu à Tahiti, enfin une de mes tantes a vécu à Tahiti pendant un très long moment. Donc c'est pour ça que j'ai souvent entendu parler de Tahiti, et du coup ça m'a donné envie tout simplement. Et enfin la dernière catégorie c'est Because I'm Happy. Il faut lire un livre acheté cette année. Alors pour le coup j'en ai plein, mais j'ai décidé de choisir un livre qui me parle un peu, dans le sens où en fait je l'ai acheté à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc Fanny, si jamais tu passes par là, merci encore, puisque du coup sur Vinted je lui ai acheté Les secrets d'Elena de Lucinda Riley, qui me tente vraiment trop. La couverture aussi me tentait trop, donc voilà, tout simplement. Franchement j'avais trop hâte, et du coup voilà, donc je vais pouvoir le sortir cette année. Donc voilà pour ma pile de Dégomme ta palle. Si franchement j'arrive à lire tout ça en juillet-août, je suis la plus heureuse, puisque du coup j'aurais déjà lu des livres que je pourrais rendre. J'aurais aussi pu vider un peu ma palle qui là est assez énorme, puisque du coup elle est passée à 116 livres, donc ça fait beaucoup trop. J'ai bientôt plus de place dans ma bibliothèque, donc voilà, il va falloir vraiment que je lise, que je vois si je garde après certains livres ou non. Mais en tout cas trop hâte de lire tout ça, de vraiment débuter à fond ce challenge. Donc comme vous pouvez le voir j'en ai déjà lu un. Mais bon voilà, sur le principe on va dire que pour le moment j'en suis à 1 sur 10, donc c'est déjà pas mal, mais peut mieux faire.
Pour le second challenge dans lequel je me suis lancée, histoire de vraiment vider ma palle cet été, je me suis lancée sur le challenge littéraire Escale littéraire, tout simplement lancé par Adeline, avec qui je discute beaucoup de Formule 1 et que j'apprécie beaucoup, qui a des très bonnes chroniques. En tout cas, je vous conseille d'aller voir sur son compte Instagram. Et j'avoue que ça a été plus compliqué de faire entrer des livres dans chaque catégorie, puisqu'en fait il me manquait des livres, donc j'ai décidé d'en acheter, et il y en a certains que je lirai sur ma liseuse, dans le sens où j'ai pas forcément envie de les avoir dans ma bibliothèque, mais j'ai quand même envie de les lire. Donc je vais vous donner toutes les catégories et je vous fais apparaître ici, dès qu'il y a besoin, le livre en question. La première catégorie, il faut lire un livre avec une valise sur la couverture, donc forcément je n'avais rien. Donc je vais lire sur ma liseuse The British Dream, voilà, tout simplement. Bon, je vais le lire en français, je ne vais pas le lire en anglais, mais voilà, il m'attirait quand même assez. J'aurais dû aller à Londres, donc du coup c'est pour ça que ça me donne aussi envie. Et donc voilà, tout simplement pour cette première catégorie. Pour la seconde catégorie, il faut lire un livre dont l'intrigue se passe sur une île, donc forcément je ressors L'Arbre à pain, donc toujours de Célestine Itiura Vaité, je pense que là je l'ai mieux dit. Donc ce sont les chroniques de Tahiti, comme je vous le disais dans le précédent challenge, et du coup bah voilà, un livre en commun entre ces deux challenges que j'ai hâte de lire, et que je pense lire plutôt sur fin juillet, début août. Ensuite, il faut lire un livre pour une sortie du mois de juin. Je suis en no-buy, donc je ne vais pas aller m'acheter de livres, même si j'en ai acheté, mais du coup c'était pas des sorties sur le mois de juin. Il y en a un seul qui me faisait très envie sur les sorties du mois de juin, et que j'avais trop hâte d'aller m'acheter, mais qu'au final je vais lire sur ma liseuse. C'est Hôtel Portofino, que je vous mets juste ici. Déjà j'adore cette couverture qui est vraiment trop belle, et qui me fait trop envie, puisque j'en entends aussi beaucoup parler. D'ailleurs c'est Adeline qui m'a donné envie de le lire, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, une troisième catégorie qui est un peu particulière, et qui là aussi a été un peu compliquée à trouver, mais qui va aussi me faire sortir de ma zone de confort. Il faut lire en fait un livre du book club de Reese Witherspoon, et donc j'ai décidé de lire You Have a Match, donc voilà, qui est une sorte de romance. Et pour le coup ça m'a donné un peu envie. J'ai lu le résumé et ça avait l'air d'être plutôt cool, donc pourquoi pas. Je ne savais même pas que Reese Witherspoon avait un book club. D'ailleurs je vous mets son Instagram en barre d'infos si jamais vous souhaitez voir ce qu'elle lit. Mais du coup voilà, donc je vais le lire en VO, et je pense que du coup ça je le lirai peut-être sur le mois d'août, peut-être sur le mois de juillet, je ne sais pas encore. Ensuite, catégorie suivante, il faut lire un livre avec la couverture estivale, donc je ressors aussi Les Fjords de Santorin. Je vous rassure, je ne mets pas tous les livres du premier challenge dans le deuxième, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc toujours de Nick Alexander. Je trouve que cette couverture, elle fait plus qu'estivale. En tout cas, moi, ça me donne envie de partir en vacances, donc j'étais obligée de le mettre dedans. Il faut lire un livre avec une créature fantastique, donc j'en profite. Alors on voit qu'il a un peu pris le soleil, malheureusement je suis un peu dégoûtée, la couleur est un peu passée. Normalement voilà, ça c'était la vraie couleur, mais bon. Je ressors du coup le Harry Potter, c'est l'édition des 20 ans. Donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, et pour le coup j'aime trop ces éditions. Elles sont vraiment trop belles. J'avais trop envie de m'en ressortir un pour la rentrée, mais finalement, comme j'avais pas d'autres choses avec une créature fantastique, je me suis dit tant qu'à faire, ressort un Harry Potter, ça fait toujours du bien. Donc voilà, en gros, bah forcément, je pense que tout le monde connaît Harry Potter, je ne vais pas le présenter, mais voilà. C'est pas mon tome préféré, mais disons que c'est ma maison Serdaigle, donc voilà.
Ensuite, pour le prochain livre, eh bien, je l'ai déjà entamé du coup. Je l'ai entamé pile pour le début du challenge, donc c'est parfait. Je suis en train de le lire, donc si vous voyez j'allais dire mes carnets de bord, pas du tout, mes vlogs, eh bien, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Voilà, il faut lire en fait un livre de la destination de notre choix. Et comme ça se passe au Brésil et que j'aimerais bien aller au Brésil un jour, voilà, tout simplement. Donc c'est le tome 1 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ensuite, pour le prochain tome, celui-là je suis allée me l'acheter parce qu'il me faisait vraiment très envie et que j'aime beaucoup cette autrice. Il fallait lire en fait un livre avec des lunettes de soleil sur la couverture et donc forcément je suis allée acheter On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard. Donc voilà, sachant que j'avais déjà... je le vois pas dans ma bibliothèque, mais j'avais déjà son autre, je crois que c'est La chanson du clair de lune, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, de l'avoir aussi en brochet, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je me suis fait plaisir pour le coup. Et franchement, ça me donne trop envie. Ça se passe à Los Angeles pour la plupart. Et en tout cas aux États-Unis. Et je pense, en tout cas, c'est une grande partie à Los Angeles. Et du coup, ça me rappellera mes vacances de 2019. Pour l'avant-dernière catégorie, il fallait lire un livre, donc l'intrigue se passe dans un transport. J'avoue que j'en avais presque pas et en fait je me suis rappelé que Julia m'avait prêté ce livre, donc je vais pouvoir le sortir. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, pardon. Et en fait tout se passe dans un van, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi. C'est une belle brique, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et pour la dernière catégorie, il faut lire un thriller. Or, j'en ai plein des thrillers à sortir et du coup j'hésite beaucoup. Donc pour le moment, je pense plutôt lire Mad de Chloé Esposito que j'ai acheté du coup le week-end dernier, le week-end d'avant. Bref, qui me donne hyper envie. J'ai eu pas mal de retours dessus et franchement ça m'a trop donné envie, donc pourquoi pas. Ou sinon, je lis Le rituel de l'ombre de Giacometti et Raven, donc qui est un roman écrit à 4 mains. C'est la saga préférée de mon papa, donc forcément voilà, j'avais envie d'y retourner. Je l'ai déjà lu il y a très longtemps, mais je me rappelle plus de toute l'intrigue, etc. Je me rappelle juste d'un truc un peu dégueu, mais voilà. Et au final, ça m'a quand même donné super envie d'y retourner. J'ai acheté le tome 2 puisque du coup mon père a prêté le tome 1 et le tome 2 des personnes qui ne nous l'ont jamais rendu. Il a tout le reste de la saga, je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes. Donc voilà, ça m'a trop donné envie. Donc je ne sais pas lequel des deux je vais lire, mais il est possible que je lise les deux. En tout cas, ils me font tous les deux trop envie, donc... On verra bien. Donc voilà, 7 tomes est ici. Bien évidemment, il y a 3 livres en plus qui seront sur ma liseuse. Donc forcément, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, en tout cas, pour ces deux piles pour les challenges de cet été. J'ai trop hâte. J'ai pas compté combien ça faisait de livres. Du coup, ça fait environ 20 livres, je dirais. 19 ou 20 livres, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je sais que je pourrais pas tous les lire, je m'en doute. Mais en soi, c'est pas trop grave. Après, on part 3 semaines en Italie, donc je pense que je vais prendre aussi la blinde de livres. Et je pense que je vais pas mal lire parce qu'on aura en road trip. Donc en fait, je vais pouvoir lire dans la voiture et ça, c'est plutôt cool. Je vais aussi lire le soir en général, donc voilà. Du coup, on verra, mais en tout cas, je pense que je vais essayer de bien lire, de bien avancer, pas comme ce que j'ai fait en juin, qui est pas terrible. Et puis on verra d'ici fin septembre. Je verrai si je vous ferai un update de qu'est-ce que j'ai pu finir, pas, ou etc. On verra, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas pour mes piles à lire de cet été. J'avoue que j'avais très envie de vous la filmer parce que je viens de regarder celle de Steph de Pikiti, donc la chaîne Pikiti Bookin qui a présenté sa palle de l'été qui est énorme et du coup moi aussi j'ai une palle qui est quand même plutôt énorme, mais mine de rien voilà,
je pouvais pas ne pas passer à côté de ces 2 challenges qui me parlaient quand même assez. Et puis au moins ça me permet aussi de vider un peu ma palle qui a très fortement besoin d'être vidée. On verra où j'en serai à la fin de l'été. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'ils vous ont plu ou pas plu, c'est possible aussi. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez lire et ce que vous aimeriez que je vous fasse des chroniques. Voilà, en tout cas, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à plus dans le prochain vlog.